Voilà, ça fait vraiment, comme il faut dire, chaud au cœur de vous voir tous. Enfin là, je vous vois à peine. Hein. Mais j'ai vu l'ambiance dans le camp cet après-midi, hier déjà, quand les gens sont arrivés. Je crois que chacun vient ici avec une attente, je l'espère. Si vous avez fait ces voyages, ces kilomètres, ces rendez-vous depuis 14 ans pour certains, ces destinées, c'est vraiment des rendez-vous que Dieu nous donne. Et j'aimerais bien sûr saluer tous ceux qui pour la première fois vont vivre ce camp avec nous. Que vous soyez vraiment bénis, que Dieu vous donne la parole pour vous, votre vie et votre destinée. Alors nous allons vivre cette semaine et nous attendons à des choses nouvelles. On est sans cesse en train de lutter contre la routine, les habitudes, les façons de faire. Mais je crois jusqu'à aujourd'hui, Dieu nous a gardés de rentrer dans des sortes de traditions, de manières de fonctionner. Et nous voulons continuer ainsi parce que le royaume de Dieu se cherche. Il se cherche. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données en plus. C'est en fait cette parole-là qui nous a tenus, Agnès et moi, depuis notre baptême, il y a 40 ans maintenant, parce qu'on s'est mariés, on a tout fait en même temps, c'était un pacte que, voilà. Tout était compris dans le prix, le baptême, la conversion, baptême du Saint-Esprit, tout, voilà. Donc on a tout fait il y a 40 ans. Mais une maman est venue vers nous avec une parole prophétique. Il nous a dit, Jean, Agnès, voilà ce que le Seigneur vous dit. Si vous cherchez premièrement toute chose, mon royaume en premier, toutes choses vous seront données en plus. Et je crois qu'on peut témoigner aujourd'hui, après ces 40 années, que Dieu n'a jamais manqué. Il n'a jamais été trop en avance, mais il n'a jamais été en retard. Il a toujours été fidèle. Et je me réjouis de voir comment Dieu a été fidèle durant ces années d'aventure avec Destinée. Destinée n'est pas une œuvre d'un homme, d'une femme, de gens. Je crois que Destinée est dans le cœur de Dieu. Parce qu'il s'agit de son Église. Il ne s'agit pas d'un mouvement, il s'agit de son Église. Et Dieu chérit son Église. Dieu est mort pour son Église. Dieu a donné sa vie pour son Église. Jésus a donné sa vie pour son Église. Et nous sommes ici une famille d'églises. Nous sommes partout, à quelque part, un endroit géographique, en Europe, au Canada ou ailleurs. Mais Dieu nous voit comme une famille, une église, rassemblée en son nom. Et durant cette semaine, c'est un rendez-vous de Dieu. Parce qu'il veut nous faire grandir dans la connaissance de qui il est. Et je souhaite vraiment de tout mon cœur que cette semaine soit comme un tremplin pour nos vies personnelles, nos vies de couple, nos vies de famille, nos vies d'église, nos régions, nos nations. Parce qu'ici, il s'agit du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu veut s'étendre, il veut s'allonger, il veut s'élargir. Il veut se multiplier. L'Évangile lui-même nous dit que le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Est-ce que vous êtes ici 640 violents qui veulent s'emparer du royaume de Dieu? Yeah. Oui. Nous sommes des violents. Parce que nous voulons voir une percée du royaume de Dieu dans le royaume des ténèbres ici-bas. Dieu a déjà fait la percée dans le ciel. Dieu est souverain dans le ciel. Il est souverain partout.
mais il veut que tout genou fléchisse devant lui. Amen. Alors cette semaine, on veut devenir des violents pour le royaume de Dieu. On veut voir cette parole de Dieu répandue sur toute la surface de la terre. Oui? On veut que la connaissance de l'Éternel soit répandue autant que l'eau couvre le fond des mers. Oui? Vous êtes des ambassadeurs du Seigneur. Vous êtes le porte-parole du Seigneur. Vous êtes les témoins du Seigneur. Et ce soir, j'aimerais ouvrir un peu cette semaine dans le sens de nous devons penser globalement, nous devons avoir une vision globale du royaume, mais nous devons agir localement. Nous devons garder une vision globale du royaume de Dieu, mais nous devons commencer à quelque part. Et pour moi, l'implantation d'église, c'est un endroit où le royaume de Dieu commence et ensuite s'élargit. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque nous œuvrons avec une vision large, alors nous pouvons mieux saisir ce que nous sommes en train de faire localement. Quand le Seigneur nous a amenés à partir du, je ne veux pas dire le nord, parce que les nordistes vont être vexés, hein, parce que nous étions à la hauteur de Troyes, Cézanne, donc ce n'est pas le nord vraiment, c'est presque le sud pour eux. Hein, donc. Mais il y a 14 ans maintenant à peu près que le Seigneur nous a déjà conduits à partir de cette région de la Marne pour descendre sur Marseille. Mais la vision n'était pas juste Marseille. Il y en a qui disaient, oh, tu as de la chance quand tu vas au bord de mer, hein? Tu te la fais douce là-bas, hein? Je vais vous dire, j'ai été la première année à la mer et je crois qu'on n'a plus retourné du tout, non? Je ne sais plus. C'est pas la mer ni le soleil qui nous a amenés là-bas. C'est une vision globale du Seigneur. Et cette vision, c'était le bassin méditerranéen. Tous les pays autour. Tous les pays du Nord-Afrique. Tous les pays européens, comme l'Espagne, l'Italie. La vision est grande, elle est globale, mais on voulait commencer à quelque part. Nous, on a des problèmes en tant que chrétiens. Soit on est global, dans l'espace, ou alors on est local, dans notre bocal. Où est-ce que vous vous trouvez? Si vous avez vu le dessin animé Nemo, eh bien, j'aimerais que vous soyez un Nemo. Sortez de votre bocal et entrez dans la grande mer. C'est important de voir globalement. Ça, c'est la vision du royaume de Dieu, parce que le royaume de Dieu est grand et il est plus grand que nos églises. L'Esprit de Dieu voyage dans le cœur des hommes du monde entier. Il touche les cœurs des rois, des princes, de toutes les nations. Il n'y a aucune frontière pour que l'Esprit de Dieu agisse dans les cœurs. Nous avons des échos de princes saoudiens qui se sont convertis au Seigneur. Qui peut faire ça? L'Esprit du royaume, l'agent du royaume, le Saint-Esprit. Et on veut vivre de l'Esprit toute cette semaine. Parce que le royaume de Dieu vient par son esprit. Il est plus large que nos sphères locales d'église, beaucoup plus large. Et il y a souvent une tension entre ces deux choses. La notion globale, large, et puis notre activité locale. Soit nous vivons de grandes visions, et souvent ces visions restent que des rêves. Nous ne pouvons pas vivre seulement de choses qui sont dans l'espace ou de choses spirituelles que nous ne verrons jamais les choses si nous ne les mettons pas en pratique localement. Ou soit nous sommes centrés sur nos situations locales, ce qui pénalise l'accomplissement du royaume de Dieu au travers de cette Église.
L'Église de Dieu n'est pas la finalité. L'Église de Dieu, l'Église locale est juste un véhicule qui transporte le royaume de Dieu. Une Église locale doit avoir une mission de se déplacer là où elle est. Elle doit influencer sa région, elle doit influencer sa ville, elle doit influencer sa nation. Lorsque Jésus vient sur cette terre, envoyé par son Père, il est investi d'une mission globale. Il vient pour sauver le monde. C'est toute l'humanité qu'il vient sauver, chaque homme, chaque femme, sur cette terre. Son message est dispensé à toutes les nations. Et pourtant, pendant 33 ans de sa vie, il a vécu très localement. Très localement. Sa limite, c'était Judée, Galilée, des fois un peu un passage en Samarie, peu importe, mais c'était que quelques dizaines de kilomètres. Et pourtant, il avait une vision de la terre entière. Il est venu pour sauver le monde. C'est vrai que les communications ont quand même changé. Hein? Ils se déplaçaient soit à pied ou soit sur un âne. Quand l'âne était décidé, parce que des fois les ânes ne sont pas décidés. Hein? Mais je dirais aussi que nos moyens actuels peuvent être des pièges. Parce que nous pouvons facilement voyager dans l'espace, avoir de la communion avec nos amis chinois, et localement, complètement stérile. Les moyens que nous avons de communication peuvent être un piège. Ça peut être une bénédiction, mais ça peut être un piège. Parce que nous pouvons voyager dans l'espace tout en étant inefficaces au niveau local. Pour réaliser nos rêves, il y a forcément un commencement à quelque part. N'oublions pas que le royaume de Dieu sur terre a commencé où? Un petit village de Bethléem, dans une petite étable. Le roi de l'univers vient naître dans notre monde, dans la fragilité d'un bébé, dans l'humilité d'une famille sans argent. Ça nous montre l'esprit du royaume, un esprit serviteur, un esprit humble. Et c'est ce que nous voulons voir dans nos églises, des églises qui sont serviteurs, qui servent ce monde, qui aiment ce monde. Vous savez, j'ai compris depuis des années que ce n'est pas les leçons qui changent les gens. C'est l'amour que tu as pour eux. C'est l'amour que tu as pour eux. Ce qui va changer les gens, ce qui va me changer, c'est l'amour. Jésus nous a aimés jusqu'à donner toute sa vie. Et c'est pour ça que nous sommes changés en lui. Une chose qu'il faut bien, dans notre monde tellement à la course du succès, à la course du plus grand nombre, à la course de beaucoup plus d'argent, etc., le royaume de Dieu commence toujours petit. Il ne faut jamais mépriser les petits commencements, nous dira Dieu au travers de la bouche de Zacharie. Ne méprise pas les petits commencements. Parce que le royaume de Dieu commence toujours petit. Toujours petit. À un endroit spécifique. Mais aussi petit qu'il soit, la puissance du royaume est là. Comme dans une graine. Quand tu regardes bientôt, on verra les marrons tomber des marronniers. Quand tu tiens un marron dans tes mains, il est tout petit, n'est-ce pas? Face à l'arbre. Mais en lui, il y a déjà la puissance d'un arbre.
Donc si on implante, même d'une manière minime, le royaume de Dieu, la puissance de ce royaume est là à l'intérieur. La puissance du royaume est en toi, car tu es la semence du royaume. Dieu ne te demande pas de semer, il te demande d'être la semence. C'est lui le semeur. C'est lui qui sort et qui nous ensemence et qui ensemence la terre au travers de toi et de moi. Nous sommes la semence du royaume et la puissance du royaume est en nous. Est-ce que tu peux dire la puissance du royaume est en moi? Oui. Quand tu commences à comprendre ça, tu dis mais rien n'est impossible, non pas parce que tu es fort. Non pas parce que tu as de l'expérience, non pas parce que tu as 40 ans de service, non. Parce que la puissance de Dieu habite en nous. Si la puissance de Christ, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, habite en nous, alors le monde va changer. Le monde va changer. Pas à cause de toi, à cause de la puissance qui habite en nous par le Saint-Esprit. Dans Matthieu 28, Steve va rire parce que il dit, tiens, c'est le seul verset que Jean Pionel connaisse. C'est Matthieu 28. Il n'a pas tout tort quand même. Hein. Des fois, je n'arrive même pas à le réciter par cœur. Mais là, Jésus, il dépose une vision globale à ses 11 disciples. Judas n'a pas été encore remplacé. À 11 disciples, Jésus leur donne une vision globale. Vous serez mes témoins. Je vous envoie vers les nations. À 11 personnes. Pas à 10 000 ou 11 000. À 11 personnes. Il ensemence dans le cœur de ses disciples le royaume de Dieu. Il donne une vision globale. Mais on sait qu'ils ont dû commencer localement, à Jérusalem, pour recevoir la puissance du Saint-Esprit. Et ensuite, ils sont devenus les témoins. Il y a quelques années de cela, nous étions qu'une poignée d'églises dans le centre de la France, près de Troyes, avec Bob Whitchurch, ceux de Montargis, il y avait la Ferté-sous-Jouarre et il y avait l'église de Cézanne. Et on se retrouvait déjà parce qu'on croyait que le royaume de Dieu pouvait s'étendre, même si nous étions petits, même si nous n'avons pas beaucoup de capacité, on savait que si Dieu est avec nous, alors on avait la capacité d'étendre le royaume de Dieu. Et une image que le Seigneur nous avait donnée, déjà, il y a eu plusieurs, mais une qui m'est revenue pour ce soir, c'est l'image d'un filet. Un filet jeté sur la France. Il y aura quelques diapos qui vont venir. Dieu nous disait à 4 ou 5 églises là, toutes petites, presque inexistantes, en tout cas inexistantes pour les autres, il nous disait, je veux faire de vous un filet qui va s'étendre sur toute la nation. À cette époque-là, nous n'avions jamais imaginé que ce petit troupeau de l'époque qui se réunissait une fois tous les mois pour la prière, pour l'encouragement, etc., puisse un jour arriver à ce que nous vivons ce soir. Ce que nous vivons ce soir, nous ne l'avons pas projeté, en tout cas pas à l'époque. C'est Dieu qui a agrandi le filet. C'est Dieu qui nous a tissés les uns avec les autres. C'est Dieu qui étend ce filet sur la France, avec vous et avec moi. Ensemble, nous étirons le filet sur cette nation. Dans Luc 5, verset 6, il est parlé de ce filet que Jésus dit à Pierre et Jean, lâchez vos filets. Lâchez vos filets.
et venez, je vais vous faire de vous des pêcheurs d'hommes. Il ne leur dit pas, vous allez changer de métier, mais je vais vous donner un autre filet. Un filet qui va être jeté sur les nations. J'en reviendrai plus tard. Ce type de filet, ça peut être aussi un filet qui nous entrave. C'est-à-dire que c'est un filet où on est pris dedans. On est pris dans ces filets. Et quand Dieu nous dit, viens, nous sommes comme prisonniers. Et c'est dans ce sens-là aussi qu'on peut comprendre ce Jésus qui dit, laisse là tes filets. Débarrasse-toi de ce qui t'entrave pour me suivre et de tisser un nouveau gros filet sur cette nation. Il y a dans cette histoire de Luc, avant cela, je vais encore parler de quelque chose ici. L'expérience de Pierre, c'est que Dieu commande la bénédiction et le filet se remplit de poissons. Et dans Luc, il nous est dit que ce filet se rompait. Ça me parle aussi. Est-ce que nous sommes en train de tisser un filet assez fort qui va pouvoir contenir la bénédiction que Dieu veut donner à nos églises en tant que famille? Heureusement, 3 ans après, à peu près, Pierre revit la même expérience. Après sa résurrection, il s'approche des disciples et ils disent, vous n'avez rien pris? La même chose. Et Jésus dit, jette le filet de l'autre côté. Et la parole de Dieu nous dit qu'il retire le filet avec tellement de poissons, mais ne se rompit pas. Est-ce que Pierre n'aurait pas appris quelque chose pendant ces 3 ans qui séparent ces 2 expériences? Est-ce qu'il n'a pas renforcé le filet? Est-ce qu'il n'a pas renforcé les relations? Est-ce qu'il n'a pas renforcé oui, étroitement les relations? Est-ce qu'il n'a pas fortifié ce filet pour qu'il ne se rompe plus? Nous avons des filets, des fois, qui ne sont pas très costauds. Hein. Nos relations, des fois, ne sont pas très solides. Et durant cette semaine, Dieu veut réparer nos filets. Ça, c'est un sens aussi que l'on peut donner à cette parole. Lorsque Pierre et Jean réparent ou nettoient le filet, Dieu veut réparer nos relations. Dieu veut affermir nos relations. Dieu veut nettoyer pour que ces filets qu'il va tisser soient efficaces pour, j'allais dire, la grande moisson, non, pour la grande récolte de poissons. Laisse là tes filets. J'aimerais te poser la question, merci. J'aimerais te poser la question, quel genre de filet t'empêche de suivre le Seigneur? Ces derniers temps, on repasse avec Agnès le fait qu'il faut redéménager, changer de lieu, séparer d'amis. Bien sûr, on va retrouver des nouveaux amis. Et on s'est aperçu quand même qu'on avait de gros filets. On a des grosses attaches. On a des attaches familiales. On a des attaches matérielles. On a des attaches professionnelles. On a des attaches de toutes sortes. Pierre et Jean avaient des attaches. Ils travaillaient avec le papa. Il y avait la sécurité de l'emploi. Chaque jour, ils allaient à la pêche et ils vendaient le poisson et il y avait de l'argent qui rentrait. Et là, tout d'un coup, Jésus dit, mais laisse là tes filets. Si tu veux me suivre, si tu veux me servir, il faut que tu te débarrasses de tes filets. Et la question ce soir, c'est si nous voulons voir le royaume de Dieu, il faut que nous soyons ces violents qui sont capables
de laisser tomber leur propre filet pour travailler avec le filet du maître. L'autre chose dans ce passage de Luc, c'est qu'il y avait 2 barques. Une était pleine, le filet allait se rompre, et Pierre dit à un de ses collègues, « Avec ta barque vide, viens m'aider. » Et lorsque la barque se rapproche de la barque de Pierre, les 2 barques sont pleines. Vous pouvez dire Alléluia. Même si ta barque est vide, si tu t'approches pour avancer avec le royaume de Dieu, elle va être pleine parce que tu vas recevoir la bénédiction qui vient d'en haut. Et quand je pense à ces 2 barques, je ne peux pas m'empêcher de la manière dont Dieu nous a liés de cœur avec principalement Steve et Lauren, mais tout ce qui le présente au niveau de Salt Light, et puis nos 4 petites barques de Cézanne, de Ferté-sous-Jouarre, de Montargis, de Troyes, des petites barques vides. Mais dans ces barques vides, il y avait des ouvriers. Ne négligez pas les barques vides, mes amis, parce qu'il y a des ouvriers du Seigneur dedans. Et ils ont travaillé toute la nuit. Quand je pense à Bob et Muriel, des années qu'ils travaillent. Ne méprisez pas les barques vides, parce que dedans, il y a des ouvriers. Et si tu es d'accord de t'approcher des barques peut-être qui sont pleines, ils sont pleines, mais le filet allait se rompre. Tout le monde est utile dans le royaume de Dieu. Que la barque soit pleine, à quoi ça sert si le filet allait se rompre? Alors je ne peux pas m'empêcher de penser à la manière dont Dieu nous a liés ensemble. Parce que dans la pensée de Dieu, ce n'est pas juste français-anglais. Le royaume de Dieu concerne les nations entières. Amen. C'est les nations entières. Est-ce que tu peux toucher toi seul une nation entière? Non. J'ai besoin de barques. J'ai besoin d'ouvriers qui vont venir se mettre à côté de moi pour participer à cette grande pêche miraculeuse. Il y a des barques ici qui doivent se rapprocher les unes des autres. C'est pour ça qu'on a voulu ces villages de région. C'est pour que ces églises qui sont dans cette même région de 100, 200, 300 kilomètres puissent se rapprocher les unes des autres afin que toutes les barques soient pleines. Amen? Toutes les barques soient pleines. Donc je bénis Dieu pour cette connexion, pour ces relations. Et ce n'est pas nous qui l'avons cherché, c'est Dieu qui l'a mis en place. Et on ne va pas remettre en question cela. On travaille ensemble pour les royaumes, pour le royaume et pour les nations. Le filet de la France va s'étendre. Mais nos amis extérieurs vont nous aider à tendre encore plus ce filet. Et je crois que pour eux aussi, nous sommes une bénédiction. Parce qu'ils ont une vision des nations. Et lorsqu'ils voient ce qui se passe ici, dans ce petit village de la Chaise-Dieu, ils disent « Alléluia, la barque est pleine, le filet va être jeté, la nation de France va être récoltée, va être ensemencée au-delà même de nos frontières. » Est-ce que c'est ça que vous voulez? C'est ça que je veux. Et c'est la vision du départ destiné. C'est un filet tissé. Et chaque nœud, c'est des relations d'église entre elles. Donc ces 2 barques, réfléchissez comment vous pouvez vous rapprocher de l'un et de l'autre. Ne négligez pas, encore une fois, les petits commencements et les barques vides. Parce que Dieu ne les méprise pas. Dieu ne les méprise pas. Mais le Seigneur tisse un autre filet, et c'est là où je terminerai. Et c'est un filet qui se trouve dans Matthieu 13, verset 47.
Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il les remplit, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Cette vision du royaume m'a marqué dans le sens que Dieu veut faire un filet qui ne laisse personne de côté. Il ramasse tout. Et c'est un grand et gros filet. C'est des gros maillons, c'est des solides nœuds. Et ce genre de filet, d'ailleurs, le mot en grec c'est sagéné, si je le prononce bien, c'est qu'une fois exprimé dans la parole, exprès dans ce passage-là. C'est un filet grand, large, costaud qui ramasse tout. Dieu s'occupera du tri. On peut laisser nos théologies de côté. Dieu s'occupera du tri. Notre travail, c'est de ne laisser aucun sur le compte. Dieu veut tout prendre dans ce filet jeté sur les nations. Actuellement, on entend parler de ces filets, surtout par les mouvements écologiques. Pourquoi? Parce que ces gros filets détruisent le fond des mers. Vous avez déjà vu ça sur la télé? Des gros filets larges, gros, qui sont jusqu'au fond et qui ramassent tout. Alors, je ne suis pas en train de dire c'est bien de faire ça. Non, je crois que ce n'est pas bien. Mais c'est le sens de ce filet du royaume qui veut tout ramasser. Et Dieu veut nous utiliser pour construire ce filet. Bien sûr, on n'est pas les seuls à le faire, heureusement. Mais ensemble, en tant que famille, on peut grandir, on peut se renforcer, on peut élargir ce filet afin de tout prendre sur le passage et de rien ne laisser de côté. Ce filet, sagéné, est utilisé aussi pour dire, quand le Seigneur dit « je vais jeter un filet sur les nations ». Dieu veut jeter un filet sur les nations. Il faut que nous pensions globalement et agir localement. Il faut que nous ayons une vision large du royaume, très large du royaume, mais travailler localement. Notre réseau d'église est comme ce filet, tissé ainsi ensemble, nous entraînerons avec le maximum de gens dans le royaume de Dieu. Quand on parle de la mer, en général dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est toujours une question d'image d'une foule. Beaucoup de gens, un grand peuple, une nation. La mer représente la foule. Et notre filet veut entraîner nos contemporains, les gens de nos nations. On veut les entraîner et les amener dans le royaume aussi. Parce que Jésus est mort aussi pour eux. Je repose encore la question, quel genre d'entrave, quel genre de filet t'empêche de te lever pour faire la volonté du Seigneur? Si tu veux vraiment suivre le Seigneur, tu devras laisser des sécurités, tu vas peut-être déménager, tu devras changer d'endroit, tu devras quitter peut-être des bons amis, des relations, peut-être de la famille, mais c'est à ce prix-là que le royaume de Dieu va pouvoir s'étendre. Alors, c'est une de ces choses qui t'empêche de te lever pour servir le Seigneur? Ou est-ce que ce soir tu dis, Seigneur, je ne sais pas où tu vas m'emmener, mais je veux qu'aucun filet m'empêche de me lever et d'avancer derrière toi. Est-ce que vous êtes prêts cette semaine à remettre ces vies en question, vos vies en question? Seigneur, où est-ce que tu me veux? Où est-ce que tu veux que je te serve? Peut-être vous êtes sûrement à la bonne place.
Mais si le Seigneur t'appelle, est-ce que tu es prêt à y répondre? Rapprochons nos barques aussi. Consolidons, élargissons nos liens. Ça, c'est une grande chose dans le domaine des filets. Si le filet est trop faible et que Dieu amène la bénédiction, ça ne va pas tenir. Et donc, durant cette semaine, je vous encourage vraiment à tisser. Quand je parle de tisser, c'est vraiment prendre à cœur une personne, une région, une ville, une église, peu importe, afin de consolider les relations que Dieu est en train de mettre au milieu de nous. Et j'aimerais vous laisser, et après je ferai un appel, mais j'aimerais vous laisser une vision large au niveau de destinée. Parce qu'il y a 2 ans maintenant, le Seigneur nous a dit, ce n'est pas juste la France qui m'intéresse, mais c'est les pays francophones. Je veux atteindre les pays francophones. C'est notre responsabilité. Vous savez qu'il y a des vrais missionnaires qui se lèvent, ils doivent apprendre 2 langues avant d'atteindre la langue de la tribu qui n'a encore jamais entendu parler de Jésus. Il y a des gens qui doivent apprendre le français pour venir toucher un peuple francophone, alors que nous avons déjà la possibilité de comprendre et de parler le français. 800 millions de personnes francophones dans le monde sur les 5 continents. Je vous laisse une vision large, globale. Continuez à travailler là où vous êtes, mais regardez au-delà de votre église, au-delà de votre bocal, et embrasez la vision complète que Dieu veut donner aussi à notre famille destinée. Amen. Donc je crois que je vais faire un appel. Vous savez, les appels, ça peut être traditionnel aussi. Mais je crois que c'est quelque chose de bon. Lorsque nous étions jeunes convertis, peut-être 2 ans de conversion, notre premier appel était en France, dans une convention comme celle-là. Et l'orateur qui était là, il dit, on a besoin d'ouvriers en France. Et le Seigneur a touché nos cœurs et on s'est levé. Et on a dit, Seigneur, nous, on est prêts. Des fois, il faut faire attention à ce qu'on dit. Eh oui, il faut faire attention. Parce que des fois, on va à la guerre avec la fleur au fusil, comme on dit. Hein? Mais quand on a la guerre, la fleur, on peut l'enlever. Hein? Mais un soir, dans une réunion comme ça, on s'est levé les 2. On a dit, Seigneur, tu mets la France sur notre cœur et nous sommes prêts à laisser nos filets, à laisser nos sécurités, à laisser notre famille. Tout le monde n'était pas content, vous savez. Il y a des gens qui nous disent, vous êtes un peu zinzin. Allez en France. Quand les Français viennent, je leur dis souvent, n'aimez pas seulement la France, il faut aimer le français. C'est vrai, c'est un peu une race un peu spéciale, hein? Le repas n'est jamais assez bon. Les toilettes, c'est pas comme chez nous. Je peux le dire parce que je suis français. Eh oui. Je suis français aussi maintenant. Première démarche qu'on a fait pour avoir la naturalisation française, on ne l'a pas eu. On n'a pas pu aboutir. Et même là-dedans, le Seigneur nous a parlé. Quelles sont tes motivations pour devenir français? Et on a dû travailler sur ces motivations, tu te souviens? Est-ce que vous voulez juste un avantage de plus? Sécurité sociale, la CAF, enfin tout ça. Ou est-ce que vous voulez vous identifier au peuple français? Vous savez comme moi, français, belge, il n'y en a pas ici, je crois. Il y en a? Ah oui, il y en a, pardon. Il y a même des Polonais, alors, pour dire. Hein.
Vous savez comme moi, on est très attaché à notre nation, à notre culture, n'est-ce pas? Et c'est bon d'un côté, je crois que c'est bon. Mais là, on va les servir. Est-ce qu'on aime vraiment les gens? Est-ce qu'on aime vraiment les gens? Ou est-ce que vous êtes tout le temps en train de dire « Ah ben chez nous, c'est pas comme ça ». Quand vous êtes à Marseille, des fois je me retrouve en disant « Mais c'est quoi ces Marseillais qui stationnent n'importe comment, qui s'arrêtent sur la route pour aller acheter du pain, et toi t'es derrière, t'attends qu'ils achètent le pain. » En Suisse, ça se fait pas comme ça. Est-ce que vous aimez les gens là où vous habitez? Ça, c'est des vraies motivations. Parce que Jésus est venu. Pourquoi? Parce qu'il a tant aimé le monde. Il est venu parce qu'il nous aimait, nous qui n'étions pas aimables. Tu te crois aimable? Ah ouais, nous, chaque fois, moi je me regarde, je suis bien quand même. Hein, ouais. Et tout le monde ne pense pas la même chose. Jésus est venu parce qu'il nous a aimés alors que nous n'étions pas aimables. Et l'appel de laisser les filets, dire Seigneur, je veux ton cœur. Je veux ton cœur pour bénir cette nation, je veux ton cœur pour bénir cette ville, je veux ton cœur pour bénir cette région. Est-ce que tu es prêt à laisser les filets? Je finis ma petite histoire avec Agnès quand on s'est levé. Seigneur, on s'engage pour la France. Et ça, c'était un week-end de Pâques. Donc on est retourné en Suisse, on a repris nos habitudes et on a pratiquement oublié l'appel. Jusqu'au jour où le Seigneur remet le doigt. Jusqu'au jour où il a fallu dire à mon patron, patron, je vais partir. Jusqu'au jour où on a dû aller vers la maman d'Agnès et dire maman, on va partir. Quoi? Vous êtes fous, quoi? Vous êtes fous, pourquoi? Je dis oui, on va servir le Seigneur. Elle ne connaît pas le Seigneur. Quoi, le Seigneur? Qu'est-ce qu'il y a? On va s'occuper. Nous, on pensait super bien notre appel. On était contents. Mais on a vu plein de gens qui n'étaient pas contents. Et nos proches. On disait, mais on va s'occuper de drogués. Quoi, des drogués? Ma fille chez les drogués? Ah non, je ne veux pas. Et mon patron, je l'avais invité à manger chez moi pour lui annoncer la nouvelle. Moi, je pensais que c'était une bonne nouvelle. Ah, pour lui, il n'a pas du tout aimé. Hein. Il m'a dit, Jean, tu m'invites chez toi pour te donner ta démission. Ça, c'est pire qu'une trahison. Tu as l'impression de faire du bien et les gens ne comprennent pas. Mais ça n'a pas été ainsi du Seigneur. Quand ses proches ont dit, mais retirez-le du temple, il a perdu la tête. Vous savez, c'est des paroles qui nous empêchent de nous dégager de nos filets. Ce sont des paroles qui nous tiennent les pieds dans les filets. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vivre comment? Tu as donné ton congé, mais tu n'as plus d'argent. Eh bien oui, comme Pierre et Jean, ils ont quitté le papa. Le plus dur, je crois que c'était mon père, parce que je devais normalement reprendre le commerce de famille. Les autres frères et sœurs n'en voulaient pas. Donc moi, je n'ai pas trop réussi à l'école et dit « Oh ben Jean-Jean, il va prendre l'affaire. » Qui c'est qui rit là? Et ce qui m'a fait le plus mal, c'est... J'ai pas vu de réaction chez mon père parce qu'il ne faisait pas de réaction. Mais je savais que son cœur avait été touché, meurtri. Parce qu'il mettait toute l'espérance
Et ça, c'est dur, quand vous devez vous dégager de vos filets. Et je pense que la réaction du père, de Pierre et de Jean, c'était peut-être similaire. Vous vous rendez compte, ce papa dans cette barque? Mes deux fils costauds, qui arrivent à tirer les filets jusqu'à ce qu'ils se rompent. Moi, je vais faire comment? Qui va assurer ma vie? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de sécurité sociale. C'était les fils et les filles qui s'assuraient la pérennité et la VS des parents. Donc, lâchez les filets, ceux qui vous retiennent. Ça va coûter. Et ensuite, on est parti. Je me souviens, on était responsable d'un groupe de jeunes. On a dû aussi les quitter. Bien sûr, on les a retrouvés après. Alors, ils voulaient faire la fête. Nous, on avait rempli notre carriole, notre char. Pour les Canadiens, le char. Et puis... Et un dernier, je me souviens, un paysan qui arrive. « Ah, Jean, tu vas en France, il va te manquer le gruyère. » Vous savez ce que c'est que le gruyère? Non, vous savez parler français. Le gruyère n'a pas de... Voilà, bien. C'est pas le gruyère français, d'ailleurs, gruyère, ça n'existe pas en France, ça existe en Suisse, voilà. Tac. Bien fait pour vous. Une demi-meule de fromage. On ne savait même pas où le mettre. Donc on l'a coincé en 2 lattes de lit qui dépassaient sur le toit. On a mis du scotch autour et on a passé la frontière. C'était en janvier. Il y avait tempête de neige. On a dit, on va passer de nuit, comme ça, les douaniers seront plus cool. Les douaniers français, hein, bien sûr. Oui, bonjour, vous avez quelque chose à déclarer? Non. Le char était plein. On avait les 2 enfants. On a dû les coincer derrière pour qu'ils dorment. Et ils dormaient. Merci Seigneur. Mais à la frontière, ils se sont réveillés. Rien à déclarer. Ben dis donc, sur le toit comme ça, dedans comme ça. Descendez. Déchargez. Ah oui, je vous dis, bienvenue en France. Hein. Et voilà, Tipac, le douanier trouve un petit carton neuf. J'ai dit, ça y est, c'est pour notre poire, ça. J'avais oublié de déclarer un lecteur cassette qui était neuf. Je crois que je vais faire l'appel avant que ça dégénère. Parce que... C'est quoi ça? Je dis, ben, c'est un lecteur cassette. C'est neuf? Oui. J'étais innocent, moi. Oui, c'est neuf. Ah ouais. Vous avez la facture? Non. Vous avez payé les taxes? Ben non. Ah bon, d'accord. Ok. Débarrassez tout ça. Ils nous ont même séparé Agnès dans un coin d'une salle et moi dans une autre et ils nous ont interrogés. Et les gamins étaient en pleurs. Ils criaient dans la douane. Agnès était en pleurs. Parce que les nerfs, les boules. Et je crois que là, Dieu a donné une petite brindille de compassion aux douaniers. Quand il a vu Agnès pleurer, les enfants criaient. Il a dit, bon, remballez tout et partez. Et c'est comme ça qu'on est venu en France. Si vous voulez suivre le Seigneur, quand Dieu dit « laissez vos filets », c'est pas juste. Ah oui, d'accord. Bermuda, la lingette, le savon, hop. Non. On laisse nos filets pour faire partie du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, il est forcé. Il y a des ennemis du royaume.
Et c'est les violents qui s'en emparent. Est-ce que vous voulez toujours être ces violents? Il y a un peu moins de oui qu'au début. Hein? Déjà, ça descend. Vous voulez toujours être des violents? Ah, très bien, ok. Donc, je veux simplement faire un appel. Peu importe si tu as une vision claire où tu dois servir le Seigneur. Peut-être c'est là où tu es. Je ne dis pas qu'il faut absolument partir. Mais si tu as mis des choses dans ton cœur concernant son service, j'aimerais que ce soir tu puisses y répondre. Que ce soit les petits, que ce soit les grands ou même les vieux. Parce que tout le monde est utile dans le royaume de Dieu. Et Dieu a besoin de chacun d'entre nous. Tu seras inefficace si tu n'es pas à ta place. Tiens, ça je viens de découvrir. Je le répète. Tu seras inefficace si tu n'es pas à ta place. Alors Seigneur, je veux te demander toi-même de parler au cœur. Merci parce que tu as fait de nous la semence de ton royaume. Tu nous appelles aussi à être ces pêcheurs qui vont laisser leur filet personnel pour commencer à tisser ce grand filet sur les nations, sur la nation. Seigneur, merci parce que c'est toi qui appelles. C'est pas quoi que ce soit. C'est toi qui appelles. Et Seigneur, ton appel, il est clair, il est net. Et je te prie ce soir que tu puisses parler au cœur, toucher les cœurs. Parce que nous voulons voir ton royaume grandir. Nous voulons voir des implantations d'églises par centaines, par milliers. Et je pèse mes mots, je dis des centaines et des milliers d'églises. Et elles commenceront là où tu iras habiter. Là où tu vas te déplacer dans ta maison, l'église de Jésus-Christ va commencer. Il y a 2-3 ans, à Oxford, quelqu'un m'a dit, je vais t'utiliser pour implanter des milliers d'églises. J'ai dit, soit je parais jeune, ou le gars, il est aveugle. Comment, Seigneur, je peux implanter des milliers d'églises à 65 ans? Eh bien, moi, j'ai de l'espérance en vous. J'ai de l'espérance dans cette famille d'église. J'ai de l'espérance dans cette nouvelle génération. C'est elle et c'est vous qui allez implanter ces milliers d'églises. Amen. Alors, Seigneur, je te prie d'appeler maintenant. Et je demande à aux gens, réfléchissez bien, hein. Bien ou pas trop. Parce que si on réfléchit trop, on ne se lève jamais. Donc, réfléchissez pas trop. Mais dites simplement, Seigneur, je vais laisser mes propres filets, ceux qui m'entravent, ceux qui m'occupent, pour saisir ce grand filet et gros filet que tu veux tendre sur notre nation. Je veux être un ouvrier dans cette barque, même si elle est vide. Je veux m'approcher les uns des autres afin d'être un outil pour ta gloire. Alors faisons-le assez rapidement et je demanderai aux responsables, on va prier avec imposition des mains sur vous. Venez vite devant, ceux qui veulent lâcher le filet et répondre à cet appel. Ouais. Au nom de Jésus et merci Seigneur. Merci Seigneur.